Bon, merci. Ça va? C'était un peu rapide. Bonsoir, bienvenue pour ce deuxième plateau sur Mediapart. Mediapart qui est toujours en accès libre, l'intégralité du site peut être consultée. Et pour ce deuxième plateau, nous allons tenter de dresser un état des lieux du mouvement social aujourd'hui, ce 12 mai, journée de mobilisation. Et pour cela, nous avons invité Adrien Janté, membre de Sciences Debout. Bonsoir. Bonsoir. Julien Boël-Dieu, vous êtes secrétaire national du syndicat, CGT et inspecteur du travail. Bonsoir. Bonsoir. Et Gaël Differ, vous êtes de Sud PTT et vous êtes la signataire d'un appel qui s'appelle « On bloque tout ». Vous nous expliquerez pourquoi. Mathilde Gohanec anime avec moi cette émission et va poser la première question. La manifestation, en gros, vient de se terminer. Je voulais simplement avoir vos réactions sur la journée, le déroulé de la journée et sur la quand même faible mobilisation de ce 12 mai. Peut-être Gaël Differ. Faible mobilisation, oui et non. Disons que le 12 n'était pas une journée, on va dire, comme annoncé, forte au départ. C'était une étape, en sachant que les appels fermes étaient plutôt sur la semaine prochaine avec le départ de la grève des cheminots et puis des appels au 17, au 19. Le 49.3 est passé il y a maintenant 2 jours avec des rassemblements spontanés sur tout le territoire et y compris à Paris devant l'Assemblée nationale avec beaucoup de monde, et que finalement, pour une journée assez peu préparée et voire même quasi spontanée, finalement, les chiffres de mobilisation ne sont pas si ridicules que ça. Quel est votre avis Écoutez, on a toujours des manifestations depuis 2 mois. La rue des emplit pas. Alors c'est vrai qu'il y a des hauts, il y a des bas, etc. On est loin des chiffres du 31 mars. Mais il y a toujours un mouvement qui existe. Voilà, il y a toujours un rejet de cette loi qui est très massif. Peut-être que le 49.3 va redonner un peu de carburant aux équipes syndicales qui se battent au quotidien pour essayer de mobiliser au plus près dans les entreprises, dans la fonction publique. Le rejet est toujours aussi massif. 70% de la population y est opposée. Il n'y a pas de majorité ni dans la rue ni au Parlement. On a un front syndical unitaire qui se maintient. Et puis, on a toujours le mouvement d'occupation des places, Nuit debout, qui
continue à entretenir un mouvement de contestation sociale dans ce pays qui va bien au-delà du rejet de la loi, qui cristallise finalement un certain ras-le-bol qui s'exprime aujourd'hui de façon très puissante. Donc je pense qu'on n'en a pas terminé. Et Adrien Jeantet, juste, je reprécise que vous étiez aussi un peu dans l'animation de la pétition loi travail d'il y a 2 mois. Il y a quand même un écart là assez large entre cette espèce d'élan de mars et puis forme peut-être d'essoufflement, en tout cas de stagnation aujourd'hui. Alors, il ne faut pas oublier qu'en ce moment, pour les jeunes, on est en période d'examen, donc il y a beaucoup de gens qui sont en train de jouer leurs avenirs sur les quelques semaines en ce moment, donc qui ont moins de possibilités de se mobiliser. Vous dites qu'il y a un écart. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que ce matin, on a sorti la motion de censure citoyenne, parce que comme beaucoup de monde, on est très en colère avec l'utilisation du 49.3, et depuis ce matin, 65 000 personnes l'ont signé. Donc la dernière fois que j'ai vu un appel qui avait reçu près de 70 000 signatures dans la journée, c'était la pétition loi travail. Donc, qui au on est en total chemin. A rassemblé 1 300 000 personnes. Hein. Absolument, tout à fait. Et donc, il ne faut pas oublier non plus que pour les grèves, les manifestations, c'est pour beaucoup de gens 50 € en moins sur la feuille de paye. Donc il y a des gens qui se réservent pour la semaine prochaine et les grosses mobilisations collectives. Est-ce que pour vous, syndicalistes, le 49.3 ne met pas fin au débat et à la mobilisation ? Non, parce que déjà tout n'est pas encore joué. Il y a quand même l'étape parlementaire qui est censée continuer avec l'examen au Sénat et puis le retour à l'Assemblée nationale. Et puis on a encore en tête tous l'exemple du CPE en 2006 où, ça a été dit tout à l'heure, malgré le 49.3, le gouvernement a été contraint à reculer. Et ça a été même beaucoup plus loin puisque la loi sur l'égalité des chances avait été publiée au journal officiel, avait été promulguée. Oui, et finalement, Jacques Chirac avait renoncé à appliquer. Donc il y a toujours de l'espoir. Et de toute façon, si on continue pas à se battre, évidemment, on n'arrivera à rien. Donc non, le 49.3 ne siffle pas la fin de la récréation, bien au contraire. Et je pense que ça peut, au contraire, inciter les gens à se révolter encore plus devant les méthodes de ce gouvernement qui sont définitivement antidémocratiques. Et juste sur la fonction publique, donc vous êtes inspecteur du travail et vous représentez un secteur qui n'est pas concerné directement par Si, qui est par concerné la loi travail. Directement par la loi travail, parce qu'elle va remettre en cause un certain nombre de nos pouvoirs, ce qui est un aspect assez méconnu de la loi travail, pas directement, il n'y a rien vraiment décrit là-dessus, mais le simple fait de donner la primauté aux accords d'entreprise par rapport à la loi, ce qu'il faut savoir, c'est que aux règles définies par la loi sont associées des sanctions pénales. Ce n'est pas le cas pour les accords d'entreprise ou les accords de branche. Donc on ne pourra pas sanctionner par les outils qu'on utilise habituellement, le procès-verbal transmis au procureur de la République, on ne pourra pas sanctionner les infractions faites par les employeurs aux accords qui seraient signés dans les entreprises ou dans les branches. Donc oui, ça nous concerne. Et ça nous concerne aussi parce qu'on ne veut pas de ce monde qui est fait de régression sociale. Et nous, ce qu'on cherche, c'est à défendre les droits des salariés au quotidien. Donc évidemment, si on les amenuise encore plus, ça nous donne évidemment beaucoup plus de difficultés à agir au quotidien dans les entreprises pour défendre les droits. Gaëlle Differt, expliquez-nous cet appel « On bloque tout ». Alors cet appel a été lancé quelques jours avant la manifestation du 31 mars. Il était à la base signé par 100 syndicalistes de divers horizons avec quelque chose qu'on sait, c'est que pour faire reculer le gouvernement qui a la volonté d'avancer, on le voit là ces derniers jours, d'avancer en force sur ce projet de loi, les salariés ont une arme, et une arme qui peut être redoutable, c'est la grève et le blocage de l'économie. Et donc on s'est dit, avec plusieurs syndicalistes, qu'il était de nos responsabilités, à nous aussi, en tant que militants et militantes, justement de tout faire et de porter cette question de la grève, et de la grève reconductible et de la généralisation de la grève dans les services, qu'ils soient publics ou privés, de porter cette question-là dans nos structures et auprès des salariés, justement pour arriver à un mouvement de mobilisation massive et de grève Mais alors, comment générale. passer à ce stade supérieur, si je puis dire, du blocage à un moment où la mobilisation semble faiblir ou en tous les cas ne grossit pas. Comment régler là ce décalage ?
Écoutez, ces derniers jours, il y a un certain nombre de fédérations, que ce soit des fédérations CGT ou des fédérations solidaires, qui appellent des secteurs à entrer en grève. C'est vrai pour les cheminots, c'est vrai pour les routiers. Les raffineries, très récemment, appellent aussi au blocage. La CGT des marins, si je ne dis pas de bêtises, appelle aussi. Sur les finances publiques sur Paris, c'est un appel commun CGT, Solidaires Finances Publiques et FO à se mettre en grève à partir du 17 et de manière reconductible et de le porter dans les services. Côté Sud PTT et donc les postiers et le secteur des télécommunications, on a aussi un appel à partir du 17. On l'a décidé il y a 2 jours dans une instance nationale. Donc, moi, je ne trouve pas qu'on est sur une régression, même si en termes effectivement de participation dans les manifestations, on est en baisse par rapport à ce qu'on a pu voir le 9 mars ou le 31 mars. Cela dit, là, on a des secteurs entiers qui sont appelés à se mettre en grève et de manière reconductible. Et c'est les retours que vous avez de votre base, ou est-ce qu'on peut avoir l'impression aussi qu'il y a une sorte d'agenda présidentiel qui surdétermine tout et où finalement une partie des salariés se disent la sanction, elle interviendra dans 1 an à l'occasion du vote présidentiel? En tout cas, nous, très honnêtement, l'agenda présidentiel, il ne nous intéresse pas. Et on voit bien de toute façon qu'il n'y a rien. Il n'y a rien à attendre, hein. C'était vrai pour les gouvernements précédents et c'est vrai pour celui-là, et que les acquis, on les obtient par la lutte et par la grève et par le blocage de l'économie. C'est par là, en tout cas, que ça passe. Parce qu'au-delà du retrait de la loi travail, on a des revendications qu'on partage d'ailleurs avec la CGT. Il y en a une qui est un peu centrale quand même dans la période, dans une période de chômage de masse, c'est la réduction du temps de travail. Et là-dessus, on a aussi des revendications à avancer. Le travailler moins pour travailler toutes et tous, il est plus que jamais d'actualité. C'est des sujets, et c'est en tant que tel, dans l'appel, on bloque tout. C'est qu'au-delà de la loi sur le retrait sur la loi travail, il y a aussi effectivement des nouvelles règles à inventer, un renforcement de la protection des salariés, plus de moyens pour l'inspection du travail, camarade de la CGT en parlait, et ça passera de toute façon par la lutte. On dit souvent aussi que la grève est aussi un temps donné à la réflexion pour le coup d'après. Oui. C'était aussi un peu l'idée développée au départ à Nuit debout, se réserver du temps, se réserver de la parole et des espaces pour penser à l'action d'après. Moi, j'ai le sentiment, en tout cas en observant le mouvement, qu'il se transforme néanmoins, le mouvement Nuit debout, en coup comme ça d'action. Aujourd'hui, l'occupation de l'AMF, hier devant l'Assemblée nationale, comme des actions très spontanées, assez fortes, assez radicales, qui peut-être masquent une forme de stagnation, en tout cas numérique, sur les places. En fait, si vous voulez, le mouvement Nuit debout, de mon point de vue, je ne suis pas un porte-parole, je suis un participant, le mouvement Nuit debout, il marche sur ses 2 jambes. C'est-à-dire qu'il s'est constitué à partir de l'opposition à la loi travail. Et là, on est tous en train de donner toute notre énergie pour la faire reculer et pour battre le gouvernement sur ce point-là. C'est prioritaire parce que ça concerne les 40 années de code du travail qu'on va subir. La deuxième chose, c'est que la Nuit debout, elle sort aussi d'une envie de ne pas rester dans la contestation, mais de créer une réflexion en commun. Et donc vous avez encore aujourd'hui à Nuit debout des gens qui discutent de comment est-ce qu'on aimerait faire une autre république, de qu'est-ce qu'on aimerait pour un autre code du travail, aussi de convergence des luttes avec ce qui se passe à l'étranger, en Espagne et dans le monde entier. Donc il faut articuler en même temps le soutien aux manifestations, et c'est ce que fait Nuit debout en allant devant l'Assemblée, en se faisant nasser par les policiers malheureusement, mais en contestant tous les jours, et en même temps en ayant une réflexion de long terme pour recréer de l'envie politique. À la CGT, on a vu, en tout cas par rapport à Philippe Martinez, qui a depuis le début un discours un peu ambigu sur oui, on va à la grève reconductible, mais on sent que la base n'est pas tout à fait prête, on ne veut pas forcer, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui aussi une attente à ce que les gros bras y aillent, c'est-à-dire les cheminots, les dockers, et donc faire reporter le succès de la grève reconductible sur des catégories et des secteurs en particulier? Comment vous sentez justement cette dualité? C'est un peu compliqué parce que c'est vrai que les cheminots, en tout cas, eux, sont mobilisés sur leur propre agenda. Voilà, il y a aussi une attaque extrêmement forte contre leur propre régime de travail, puisqu'il y a en ce moment une négociation collective qui est en train d'être négociée. Bon, moi, je peux pas parler pour eux, mais
c'est vrai qu'on est toujours dans une situation où on attend finalement qu'un secteur parte, qui servira un petit peu de locomotive. Bon, c'est pas le scénario qui est en train de se produire, mais je pense qu'au-delà de ça, la colère, elle est quand même très très diffuse dans tous les secteurs. Alors moi, je peux pas parler au nom de la CGT puisque je représente uniquement celle du ministère du Travail. En tout cas, nous, ce qu'on cherche à expliquer à nos collègues, c'est que le niveau de rapport de force devra être très très élevé si on souhaite gagner le retrait de la loi travail, mais au-delà de ça, chercher à obtenir et à conquérir des nouveaux droits protecteurs. Donc après, ce discours-là, on le tient auprès de nos collègues. Évidemment, c'est un peu compliqué parce que au quotidien, on sent encore les effets de la défaite de 2010 sur les retraites. On avait des mobilisations extrêmement massives, un enchaînement de journées d'action, un début de blocage de l'économie qui a abouti à une défaite. Voilà, le gouvernement n'a pas retiré son projet de loi. Je pense qu'on continue un petit peu à en payer les coûts. Maintenant, je pense qu'il y a une dynamique qui se construit, voilà, des liens qui se retissent entre les équipes syndicales, des mouvements comme Nuit debout qui, pour moi, ne sont pas extérieurs au mouvement syndical. Voilà, on cherche un petit peu à tisser des liens entre toutes ces formes d'action, de contestation pour tenter de construire ce mouvement. Et c'est ça l'apport de ce mouvement-là. Après, dire comment concrètement ça va se passer, je ne sais pas. Bon, par exemple, les pilotes d'avion là, sont prêts à partir dans la bagarre aussi au mois de juin, là, parce que on menace de baisser leur salaire. Donc ça peut contribuer à entretenir tout un climat de contestation. Comment on construit la grève après? Bon, ça, c'est évidemment très compliqué. Au quotidien, il n'y a pas de solution miracle, malheureusement. Gaël Differt, quels sont les secteurs qui vous semblent les plus mobilisés, les plus susceptibles de rentrer dans cette stratégie de blocage de l'économie? Je pense qu'en premier lieu, effectivement, il y a les cheminots parce qu'ils ont aussi une actualité propre. C'est la question de leur statut qui est remis en cause. Après, nous, ceux à quoi on travaille, ce qu'on voit bien que c'est compliqué, on n'est pas dans les schémas habituels, effectivement, avec un secteur en pointe, les cheminots en 95, l'éducation nationale en 2003, par exemple, et que de la même manière que... sur le mouvement social dans son ensemble, il y a des formes qui se réinventent. On sent bien que là, il faut justement que cette question de la grève, elle soit en tout cas portée. Après, on verra ce que ça donne. On peut pas... En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on ne peut pas scander de manière incantatoire grève générale, même quand ce sont des confédérations qui y appellent, et que ça se travaille à la base dans les services. Après, vous dire aujourd'hui les secteurs précisément qui pourraient être des locomotives dans le mouvement, je pense que personne ne peut le dire. Mais en tout cas, on y travaille. Et puis, ce qui est intéressant, c'est vrai pour les cheminots, c'est vrai par exemple pour nous chez les postiers et les postières, c'est les liens qu'on fait entre la loi et le Khomri, et puis ce qu'on vit déjà dans l'entreprise, et le fait que cette loi ne fera qu'exacerber et renforcer les difficultés et mettre à bas les intérêts des salariés de l'entreprise. Dans l'appel, on bloque tout, mais c'est vrai aussi pour d'autres types de fonctionnement. Et de manière un peu parallèle à Nuit debout, il y a quand même eu cette volonté d'aller plus vite que les centrales. C'est-à-dire que dès le départ, d'appeler à la reconductible, dès le départ, d'appeler au blocage de l'économie. Grève générale, je me souviens quand Philippe Martinez est allé le 28 avril à Nuit debout, ça scandait grève générale et il avait à peine le temps de l'annoncer, quoi. Donc ça, comment vous voyez cette sorte de donne un peu nouvelle quand même dans la manière dont le mouvement se passe? Si vous voulez, Nuit debout, il y a aussi l'idée que c'est aux citoyens et aux gens, entre guillemets normaux, de reprendre la main et de reprendre l'initiative. Donc c'est pas surprenant que des gens comme tout le monde aient envie de réfléchir à la Constitution, mais qu'ils aient aussi envie de réfléchir à comment se construit un mouvement politique et comment se construit un mouvement syndical. Donc c'est quelque part sortir de la logique « je prends mes ordres de la structure pyramidale qui existe, même si elle est légitime », mais je deviens moi-même acteur du mouvement et je suis moi-même une force de proposition. Mais si vous voulez, on a publié des reportages, par exemple récemment, sur Toulouse et ce qui se passe dans Midi-Pyrénées, où il y a des nuits debout dans beaucoup de villes. Mais finalement, le Nuit debout est une structure d'échange et pas tellement de mobilisation ou de manifestation. Alors il y a ce plaisir de l'échange, du partage, de la rencontre, de la découverte, de la discussion, de l'ouverture, mais on est dans une forme de mouvement qui n'est pas directement revendicatif
et qui n'est pas directement une machine, je dirais, à produire des manifestations de masse. Comment peut se faire la jonction là entre... Mais en fait, c'est justement parce qu'on est différent des syndicats qu'on peut faire la jonction et que c'est intéressant. C'est que quelque part, enfin, les syndicats mènent aussi leurs propres réflexions. Nuit debout n'a pas vocation à se substituer aux syndicats et à aller faire les débrayages d'entreprise, parce que c'est pas son rôle, effectivement. Son rôle, c'est d'être une force d'échange, mais aussi d'appuyer par les actions, entre guillemets, coup de poing, comme vous disiez tout à l'heure, de se joindre aux manifestations. Il y a quand même toujours des gens de la Nuit debout, il y a des tractages, il y a des annonces par Nuit debout, des journées de mobilisation. Donc, Nuit debout ne deviendra pas un syndicat, ne souhaite pas le devenir, et vice-versa. C'est pour ça qu'on est complémentaires et c'est pour ça qu'on travaille sur deux choses différentes ensemble. Vous la voyez, vous aussi, la passerelle possible Les liens, ils existent déjà. En tout cas, pour ce que je connais sur Paris, à la suite de la manifestation du 28 avril, il y avait effectivement l'AG du soir qui était entièrement dédié effectivement à des interventions syndicales de travailleurs et de travailleuses en lutte. Il y a la commission grève générale, la commission grève, et la commission convergence, convergence des luttes, avec lesquelles on travaille évidemment. Nous, on a eu une réunion il n'y a pas très longtemps, une réunion nationale, on bloque tout. Il y avait des gens de la commission convergence des luttes qui sont venus, et les liens, ils se font par ce biais-là. Il faut pas laisser penser que dans Nuit debout, on aurait uniquement que des gens qui ne travaillent pas. Il y a des gens qui sont aussi dans les entreprises, et les liens, ils se font aussi par ce biais-là. Et puis j'ajoute qu'il y a déjà de la complémentarité dans des projets concrets. La motion de censure citoyenne qu'on a lancée ce matin, vous avez des gens qui participent à Nuit debout comme moi-même, vous avez beaucoup de syndicalistes, vous avez François Ruffin qui est l'un des initiateurs de la Nuit debout, donc on est déjà ensemble sur du concret. Ça va se prolonger. Vous partagez cette analyse-là Oui, mais si on prend l'exemple du tout début du mouvement, le 9 mars, c'est vrai que c'était une date qui n'était pas forcément... les confédérations n'ont pas spécialement appelé. Par contre, il y a quand même beaucoup de structures syndicales qui sont retrouvées dans cette date-là et qui ont poussé pour que cette date soit vraiment le début du mouvement. Et ça a d'ailleurs réussi. Hein. Il y a nombre d'unions départementales, de syndicats intermédiaires, dont le mien, de la CGT. On s'est dit, oui, voilà, c'est le 9 mars qu'il faut déjà commencer le mouvement parce que... on était, je crois, à ce moment-là, à la veille de l'examen du projet en Conseil des ministres. Et ça a poussé le gouvernement à reporter de 15 jours cet examen-là. Voilà, donc ça, ça a déjà été un premier acquis de la mobilisation. Mais c'est bien parti de structures syndicales qui, pour moi, restent absolument incontournables parce que c'est par là que se fait le contact avec les salariés directement dans les entreprises. Voilà. Et donc, il y a eu un gros travail de tractage. Là, je vois à Paris, par exemple, dans la rue, par les structures CGT pour inciter les personnes, voilà, les citoyens à s'intéresser au projet de loi. Après l'étape de la grève, effectivement, de la mobilisation, c'est autre chose. Maintenant, on a déjà un premier produit de tout ça, qui s'exprime à travers les sondages. C'est bien sûr à prendre avec des pincettes, etc. Mais quand on a un taux de 70% des personnes interrogées qui se disent opposées à la loi, voire qui en réclament le retrait, et d'ailleurs, ce taux ne faiblit pas si on voit les dernières enquêtes d'opinion, on a bien un mouvement de rejet très, très massif. Après, la traduction concrète de tout ça dans la rue, c'est une étape... qui est beaucoup plus compliqué que ça. Maintenant, le mouvement sur le travail va peut-être pas provoquer la fin. L'enjeu de la semaine prochaine et des 2 journées de mobilisation, c'est quoi? Au-delà d'organiser une nouvelle journée d'action? C'est d'obtenir le retrait. Voilà. C'est-à-dire que là, on a un calendrier qui s'accélère parce que le pouvoir contraint à ça. Et je pense que là, vraiment, c'est mettre le paquet pour vraiment obtenir le retrait. En tout cas, nous, c'est ce qu'on cherche à faire auprès de nos collègues. On leur dit, voilà, là, c'est 2 journées d'action. On appelait ça de nos voeux dans la même semaine. Voilà. C'est pas vraiment une reconductible, mais ça commence un peu à y ressembler. On a des journées d'action de plus en plus rapprochées. Et c'est essayer de faire en sorte que ça puisse monter en puissance pour vraiment imposer le retrait. Et la semaine, elle risque d'être un petit peu décisive. Maintenant... On avait 2 députés socialistes là juste avant vous. L'intitulé de ce débat, c'est le 49.3. Vous parliez de la motion citoyenne lancée. Il y a également une pétition qui a 230 000, je crois, 230 000 personnes qui appelaient les socialistes à voter la motion portée par la droite. Qu'est-ce que vous inspire le fait que, d'une certaine manière, vous n'êtes pas représenté à l'Assemblée nationale?
Déjà, depuis 2 mois, le gouvernement nous explique que si on est contre la loi travail, c'est parce qu'on est bête et qu'on ne la comprend pas. Donc là, manifestement, le gouvernement n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. Donc j'en conclus que l'Assemblée nationale, comme moi, est trop bête pour comprendre la loi travail. Donc ça me... Voilà, c'est un premier point. Deuxièmement, oui, je ne me sens pas représenté et je pense que c'est un problème général de la Ve République. On est dans un système représentatif qui ne nous représente plus. Et il y a beaucoup de gens à Nuit debout et partout ailleurs qui en ont marre et qui ont envie qu'on change et qu'on repose les bases, qu'on réfléchisse à ce que peut être la démocratie au XXIe siècle. Ça me paraît être une urgence pour tout de suite et pour la période 2017. D'ici à 2017, il faut absolument qu'on réfléchisse à comment on renouvelle notre démocratie. Vous partagez la critique institutionnelle Oui, complètement. Pour nous, la réponse, de toute façon, elle viendra de la rue. On n'attendait rien du débat parlementaire. Rien de la censure, enfin la possible peut-être censure à gauche, par exemple Très honnêtement, à titre personnel, là, pour le coup, je vous dirais que j'y ai jamais cru. On écoutait le débat tout à l'heure. On a plus l'impression qu'on est dans de la tactique et des calculs politiciens que réellement dans la volonté de faire retirer cette loi et qu'a priori, il y a d'autres choses qui se jouent sur lesquelles nous, on n'a pas de prise. Nous, là où on peut intervenir en tant que syndicaliste, c'est l'entreprise, c'est le service, c'est l'adresse aux collègues, c'est justement de continuer de les informer sur cette loi et de ce qui continue d'y avoir dedans et de ce qui se passera si jamais cette loi est finalement adoptée et publiée. Ça, c'est notre boulot et que la seule réponse valable, en tout cas pour nous en tant que syndicalistes, ça passe par la mobilisation et par la grève. Merci, on va être obligé de s'interrompre. Pardon à l'équipe de Pierre Catan et de Small Bank d'avoir débordé légèrement l'horaire. On se retrouve dans quelques minutes pour un nouveau débat, cette fois sur les questions de sécurité et de maintien de l'ordre et de violence policière. À tout de suite